Добро пожаловать в мой канал. Politique, divergence en interne. Avec l'irrésistible ascension vers le pouvoir d'Emmanuel Macron et de la République en marche, des personnalités politiques de sensibilités variées se sont associées, au risque parfois de se déchirer sur certains thèmes. Et sur un sujet aussi passionnel que le droit d'asile et les questions d'immigration, cela s'est vu très clairement ce mercredi 4 avril. Alors que la commission des lois de l'Assemblée nationale continuait de se pencher sur l'examen du projet de texte baptisé Asile et immigration, différentes couleurs politiques se sont ouvertement distinguées au sein du parti de la majorité présidentielle. Une vingtaine de marcheurs de l'aile gauche ont ainsi critiqué plusieurs aspects du projet de loi, notamment sur la réduction des délais d'instruction de la demande d'asile. Le gouvernement compte effectivement réduire les délais d'appel devant la Cour nationale du droit d'asile, ce qui fait craindre à certains que les droits des migrants soient ainsi bafoués ou du moins limités. Et c'est ainsi que les députés LREM plutôt à gauche ont dénoncé vertement un autre point du projet de loi, la réduction d'un mois à 15 jours du délai pour faire appel d'un rejet. Ce délai a par exemple été jugé beaucoup trop court par Martine Vonner, élue du Bas-Rhin. Des amendements de la majorité rejetés malgré ses protestations en interne, le chef de file LREM sur le sujet Florent Boudier et la rapporteure du projet ont quand même proposé de permettre le dépôt d'un recours sommaire, qui pourrait être complété par un mémoire avant l'audience d'appel, mais ils n'ont pas réussi à faire adopter leurs amendements, critiqués jusque dans leur majorité. Réduction des délais de recours devant la CNDA, les amendements identiques de la rapporteure et du groupe LREM, critiqués par des membres de la majorité, sont rejetés, séance suspendue. https://t.co/may2rtzww. Pour la députée Sonia Crimi et son allié MoDem Erwan Balanant, ces recours simplifiés risquaient en effet d'augmenter le rejet en étant jugés trop élémentaires. En ayant cette bonne intention de faciliter le recours en permettant de faire des exposés sommaires des circonstances de fait et de droit, vous allez malheureusement augmenter mécaniquement le nombre de rejets, a regretté Sonia Crimi, élue de la Manche, insistant sur le fait que les principales victimes de ces rejets soient une fois de plus, les plus fragiles, les plus traumatisés et les plus éloignés du droit. La députée a poursuivi en expliquant que la mesure était inutile et dangereuse, rejointe sur ce point par Erwan Balanant. L'élu du Finistère a effectivement qualifié les amendements finalement rejetés d'usine à gaz. Il explicite, si on va jusqu'au bout de la logique, on va vous dire que vous pouvez déposer un recours sommaire et ensuite compléter votre dossier. Mais ça ira tellement vite que votre dossier sera déjà traité. Donc on est là dans une hypocrisie totale, c'est une fausse bonne idée, une protection affaiblie, selon Sonia Crimi, LREM. Une usine à gaz, selon Erwan Balanant, MoDem. Plusieurs députés de la majorité s'opposent à la réduction des délais de recours devant la CNDA. https://t.co/may2rtzww. Certaines formes de satisfaction, on assiste, on l'a bien compris, à des débats internes entre l'aile post-socialiste de la majorité En Marche et l'aile qui est sans doute ancrée différemment, a expliqué le proche de Nicolas Sarkozy, s'en prenant aux différentes sous-tendances de la Macronie. En quelques secondes, Guillaume Larrivé a également regretté « Tout cela ne sert strictement à rien », dénoncé « une loi d'ajustement technocratique » et pointer du doigt des petits bidouillages internes à la majorité pour essayer de trouver un équilibre et d'alimenter la chronique. Et de conclure, lapidaire, je trouve ça assez affligeant au regard de l'efficacité. @glarive l'air critique les petits bidouillages internes à la majorité, dénonce une loi d'ajustement technocratique. Effligent, ifrmaliacute lus republicains, https://t.co/may2rtzww. Loi Asile et immigration, cristallise les critiques et les rancœurs pour suivre les dernières actualités en direct sur le HuffPost. Cliquez ici tous les matins, recevez gratuitement la newsletter du HuffPost. Retrouvez-nous sur notre page Facebook.